Bonjour et bienvenue dans cet épisode 50 de mon podcast Reconnexion et Essentiel. Je suis Stéphanie Vincent, coach et maman de 7 enfants maintenant, depuis un peu plus d'1 mois. Et dans ce podcast, chaque semaine, on explore ensemble nos essentiels, avec des mots simples, des images concrètes, parlantes, des petits pas pour avancer. Et on explore les besoins, les valeurs, les émotions. Et nous sommes donc dans ce chemin des émotions. Et c'est pas juste comprendre, mais c'est aussi ressentir et oser des choix plus alignés pour nous et pour nos enfants. Et donc là, vous allez peut-être entendre justement ma 7e avec des petits bruits, j'espère pas trop. Allez, on continue le chemin des émotions et on part sur la tristesse. Pourquoi a-t-on besoin de pleurer et pourquoi c'est important de s'écouter dans cette émotion de la tristesse? Voilà, ce nouvel épisode, c'est une émotion en fait qu'on n'aime pas toujours vivre. On ne se sent pas forcément à l'aise avec la tristesse. On essaie souvent de la faire taire ou de la dépasser. De se dire c'est bon, c'est fait. J'ai pleuré, c'est fait, je passe à autre chose. Et on essaye de comprendre trop vite la tristesse. Et dans ces derniers mois, je vous ai parlé du coup des émotions de colère, de joie, de peur aussi, avec un peu aussi la naissance de ma fille prévue, parce qu'elle était prévue au 11 janvier et elle est arrivée donc le 29 novembre, 1 mois et demi d'avance. Et un peu de chamboulement, et on verra aussi que cette émotion de tristesse, c'est aussi qu'on est souvent chamboulé. Et cette émotion, la tristesse, elle a été aussi présente, aussi. Pas une tristesse spectaculaire, mais parfois une tristesse sourde. On pourrait dire silencieuse. Une tristesse qui ralentit, qui fatigue, qui oblige à regarder un peu les choses en face. Je ne vais pas vous expliquer la tristesse comme dans un manuel et tout, mais j'ai envie qu'on regarde ça un petit peu autrement, qu'on lui fasse un petit peu de la place. Alors, vous savez que j'aime bien vous parler du corps, de fait de vivre les choses dans le quotidien. Donc, on va entrer déjà dans cet axe-là. C'est aussi donc la tristesse des sensations. Donc dans le corps, une boule dans la gorge, la poitrine qui est lourde, une grande fatigue, des larmes qui montent sans prévenir, ou au contraire des larmes qui ne viennent plus. La tristesse donc peut ralentir le corps. On a moins d'élan. On voyait avec la joie, lors de l'épisode sur la joie, qu'on avait envie de bondir, de faire des choses, se mettre en action. Et la tristesse, ça va être un peu le contraire. Moins d'élan, moins envie de faire. Parfois même moins envie de parler, besoin parfois de s'isoler, ou au contraire d'une présence, une présence douce mais sans trop de mots. J'aimerais vraiment dire déjà ça, c'est pas un problème. C'est pas un problème d'avoir envie de se mettre dans un cocon, de ralentir, de ne pas trop parler. Il faut aussi l'accueillir, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est toujours un signal. Le corps va nous dire, là, quelque chose a besoin de temps. Donc on va le sentir dans son corps et on va se dire, là, il y a un message, on a besoin de temps pour quelque chose. Et qu'est-ce que la tristesse va dire de nous? Donc, si elle est là, la tristesse, ce n'est jamais un hasard. Elle est souvent liée à une perte. Désolée pour les petits bruits. Une perte visible ou invisible. Ça peut être la perte d'une personne, la perte d'une situation, que ce soit professionnelle ou que ce soit une situation du quotidien. Par exemple, tout simple, quand on organise d'une certaine façon les trajets pour les activités des enfants et tout ça, et puis la personne qui nous emmène à nos enfants une fois sur deux, parce que c'était le cas pour mon deuxième qui fait tennis,
la personne ne peut plus parce que son fils s'est fait mal, il ne fera plus tennis cette année. Donc après 2 ans de ce covoiturage qui me permettait de souffler un mercredi sur 2, et bien voilà, ça s'est arrêté assez vite, fin septembre. Donc il y avait la joie de se dire, ah, ça recommence, le covoiturage c'est chouette et tout, et puis pouf, ça tombe, et puis voilà, changement. Donc la perte de cette situation, de cet arrangement, de ce soulagement dans l'emploi du temps. La perte d'un rêve, pas forcément un grand rêve, bon, ça peut être un grand rêve, genre un voyage parce qu'on a un souci d'argent, une annulation, ou le rêve de faire quelque chose avec quelqu'un, ou une formation, etc. Mais ça peut être aussi un petit rêve du quotidien pour nous améliorer le quotidien, comme je sais pas moi, de pas pouvoir se prendre un temps pour soi parce que la personne qui devait nous garder les enfants ne peut pas, donc on peut pas se faire un temps pour soi ou un temps en couple. Voilà, c'est pas forcément des grands rêves, mais des petits rêves du quotidien qui nous font du bien, et ben voilà, on a une tristesse associée à ça. La perte d'une projection, donc quand on se projette sur le futur avec des étapes et tout ça, et on se sent bien dans ce qu'on a préparé, dans les objectifs qu'on a mis en place, les petits pas, etc. Et voilà, c'est chamboulé. Il y a un imprévu. Du coup, cette projection et tout ce qu'on met en place dans son esprit et tout va devoir être recalibré. Donc là aussi, ça peut être difficile. Moi, ça m'est arrivé du coup avec cette grossesse surprise de ne pas reprendre en septembre. Et en plus, cet accouchement beaucoup plus tôt que prévu. Des fois dans le travail, on prévoit de faire aussi un projet et ça saute et tout. Donc en fait, il faut réorganiser aussi. La perte d'une projection ou même la perte de sens. Des fois, on s'aperçoit qu'on était guidé par des objectifs, des projets, des rêves à deux, et puis il y a un imprévu ou même pas. En fait, on s'aperçoit que finalement, on a avancé un peu en automatique, et on se dit, mince, là, finalement, j'ai plus le sens que j'avais parce que j'ai changé, et on s'en aperçoit en fait. Donc en fait, ce qui est important d'entendre, c'est si je suis triste, qu'il y a quelque chose qui comptait et qui n'est plus là. Cette tristesse, ça va être proportionnelle vraiment à l'attachement, à l'amour, à la valeur que l'on donnait à ce qui a été perdu. En ce sens, du coup, la tristesse, ça va vraiment nous parler de nos valeurs. Parce que là, c'était vraiment quelque chose d'important. Si la tristesse est vraiment importante, c'est que ça touchait une de nos valeurs importantes, quelque chose qu'on voulait mettre en place, quelque chose qu'on vivait au quotidien, etc. Et c'est lié forcément au sens. Tout est lié au sens, mais des fois, on voit aussi la perte de sens, comme je disais, comme on s'en aperçoit, on se dit, mince, là, je ne suis plus en phase, et il y a une tristesse aussi. Donc, voilà, ça touche à nos valeurs. Pourquoi la tristesse dérange autant ? Parce que ce qui est difficile à vivre, ce qui est si difficile à vivre, ce n'est pas seulement ce qu'elle fait ressentir, les émotions de tristesse, les pleurs et tout ça, c'est aussi en fait de ce qu'on nous a appris en fait. Très tôt dans la société ou l'éducation, on entend oh, ne pleure pas, oh, sois forte, ou pleure un beaucoup et après ça va passer. Pense à autre chose, occupe-toi, sois active et puis ça passera. Et en fait, la tristesse, elle dérange. Elle dérange parce que, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, elle ralentit. On est dans une phase moins active, donc elle ne produit rien. On a l'impression qu'elle ne produit rien. Elle ne se contrôle pas si on part dans une trop grande tristesse. On a l'impression de ne pas contrôler ses larmes, on n'a pas l'impression de ne pas contrôler, qu'on va partir dans une dépression et que on a une alerte en fait, parce qu'on a besoin de maîtrise en fait de soi, de son corps, de ses pensées, de ses actions. Et là, on a l'impression qu'on ne se contrôle pas.
et ça ne rentre pas dans les cases. Si on pleure trop longtemps, voilà, ça ne rentre pas dans des cases. Alors on apprend à la cacher, à la minimiser, à faire comme si elle n'était pas là ou elle est là, mais je peux être forte et agir quand même. Ça va aller, ça va passer, tout ça, et j'agis quand même. Ce qu'on fait souvent du coup pour l'éviter, on va mettre en place des stratégies, pas parce que voilà, on fait mal, mais parce qu'on essaie en fait de survivre. Voilà, on s'occupe beaucoup, on remplit les agendas, on rationalise toujours en comparant. Hein. Il y a pire ailleurs, il y a quelqu'un qui a telle maladie, tout ça, c'est pire, etc. Ou je n'ai pas le droit d'être triste parce qu'il y a mes enfants qui sont là, donc il ne faut pas que je leur montre que je sois triste. Ou, voilà, on force le positif. De toute façon, il y a du positif partout. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver du positif dans les épreuves, mais il ne faut pas le faire dans avec cette idée d'amoindrir la tristesse et de ne pas la vivre, en fait. Et parfois, on coupe complètement ce qu'on ressent. Voilà, on anesthésie nos sentiments. Le problème, ce n'est pas ces stratégies, voilà. Le problème, c'est vraiment qu'en fait, la tristesse, si on fait ça, elle ne disparaît pas. Elle reste là. Si elle n'est pas vécue, elle va rester en suspens, en sourdine, derrière. Et ça, ce n'est pas bon. La tristesse, de quoi a-t-elle réellement besoin ? Elle n'a pas besoin qu'on la répare. Elle n'a pas besoin qu'on aille mieux tout de suite. Elle a besoin de temps. Elle a besoin de sécurité. Enfin, souvent, je parle de cadre. Donc, on a souvent besoin de sécurité, de se mettre dans un cocon. Elle a besoin d'accueil, d'être accueillie. Elle a besoin de douceur. Donc, d'être accueillie avec douceur dans un cadre de sécurité et de temps. Et pas de dire, ça peut être violent des fois, allez, ça va passer et tout ça, alors que c'est des mots pour nous encourager, nous faire aller de l'avant et tout, mais ça peut être un peu brut, un peu violent. Donc, il y a besoin de douceur. Parfois, elle a juste besoin d'être pleurée. Voilà, juste déposée. Donc, pleurer, d'écouter son corps, d'être déposée, de verbaliser des mots. D'être entendu aussi et sans être corrigé. Sans conseil, sans forcément de dire non mais ça va aller, tu vas t'en sortir, machin, tout ça. Juste écouter simplement dans le silence. Donc ça peut passer du coup par les larmes, par de l'écriture, déposer des mots. Moi, ça m'a fait souvent beaucoup de bien de déposer des mots. Par du repos, effectivement, de dormir, d'écouter son corps, d'avoir des temps avec soi-même, un temps, écouter de la musique, se poser avec une boisson chaude, se promener dans un cadre silencieux. D'une présence de l'autre, on a besoin d'être réconforté, un simple câlin, une personne qui écoute sans chercher donc de solution. J'aime beaucoup cette idée que la tristesse ne demande pas qu'on aille mieux, elle demande qu'on soit vrai. Un peu comme les petits bébés, là qu'on entend, les petits enfants en fait, juste d'exister. Et souvent les petits enfants, des fois ils ont juste besoin qu'on leur prenne la main, qu'on les prenne dans nos bras, les laisser pleurer, c'est tout en fait. Ils n'ont pas besoin qu'on les réprimande, qu'on leur fasse la leçon, qu'on leur donne des conseils, qu'on leur dise ça va passer. Des fois simplement un câlin, une présence bienveillante, un cocon et d'être simplement vécu. Donc la tristesse ne demande pas qu'on aille mieux, mais elle demande qu'on soit vrai. Ce qui se passe quand on l'écoute. Quand on accepte de faire place à la tristesse, quelque chose change. Pas forcément tout de suite, pas de manière spectaculaire, mais petit à petit, le corps se détend. Il y a la boule là dans la gorge qui peut partir. L'émotion, va plus être bloquée. Elle va circuler. L'apaisement arrive. La tristesse va permettre d'intégrer ce qui a été vécu. D'accord, j'ai perdu quelque chose.
on va l'entendre, on va l'accueillir. On va s'autoriser à d'autres moments de faire le point là-dessus et d'avancer. De refermer doucement certains chapitres. Voilà, moi je voulais faire comme ça, par exemple là le bébé, je me disais qu'il allait arriver aux vacances, donc j'allais faire les sacs pour le bébé pour la maternité, j'allais faire les cadeaux, j'allais tout préparer, et souvent quand je fais ça, le bébé arrive après. Et là pour une fois il arrivait avant, je n'avais même pas mon sac, je n'avais même pas ses affaires, rien. Et il a fallu recalibrer mon cerveau, je fais avec le minimum et tout ça, et j'accepte en fait cette émotion de ne pas avoir tout maîtrisé. Je sais que il y a un moment, les larmes montent, on ne peut pas forcément les vivre tout de suite. On les vit intérieurement, on les accueille, et puis on se dit, bon là, je vais me mettre un peu à l'écart et je vais aller laisser couler les larmes. Donc, on va, progressivement accueillir, intégrer ce qui a été vécu, progressivement refermer certains chapitres, et parfois se réaligner. Parce que des fois, c'est qu'on s'aperçoit, je disais, qu'on a une perte de sens, on a une perte de... les objectifs qu'on avait fixés ne conviennent pas, ne sont pas les bons. Et je vous avais dit que moi, j'ai du mal avec l'imprévu et tout. Et souvent, ça me provoque un peu une émotion de tristesse. Pas forcément des pleurs, mais tristesse sourde, comme je disais, en arrière, là, parce que je ne maîtrise pas. Et du coup, c'est dur, en fait. Des imprévus, de se réaligner, en fait, des fois constamment. On a l'impression, c'est dans cette vie qu'il y a beaucoup d'imprévus, qu'il y a beaucoup de choses qui changent, il y a les saisons qui changent, il y a les enfants qui changent aussi, qui évoluent, et on ne peut pas fixer tout le temps la même chose, et du coup il faut digérer ça. Donc en fait on a besoin continuellement de se réaligner. Donc la tristesse, a besoin des fois qu'on se dise, là c'est un temps aussi de réalignement. Moi dans mon propre chemin, du coup la tristesse, ça m'a appris à ralentir. Du coup, je disais d'être vrai, et du coup, ça apprend à arrêter de faire semblant, à écouter ce qui avait vraiment besoin d'attention, parce que souvent, on est sur quelque chose, on continue d'agir et on n'écoute pas ce qui a vraiment besoin d'attention. Donc, la tristesse permet de remettre le curseur au bon endroit. Donc, j'aimerais vraiment terminer cet épisode en vous disant ceci. Accueillir la tristesse ne veut pas dire rester triste ou pleurer. Et être dans une dépression, tout ça. Ça veut dire simplement lui permettre de passer à son rythme, pas forcément en démonstration devant tout le monde, mais de se dire, elle est là dans mon corps, je la reconnais, je vais lui accorder des petits moments, je vais m'accorder des petites pauses pour l'accueillir, pour intégrer quel changement, quel bouleversement est relié à cette tristesse, et de la laisser passer, que c'est une émotion de passage. Et si on lui... seulement si on la laisse passer, en fait. C'est une émotion de passage, seulement si on lui laisse la place de traverser, en fait, de nous traverser. Et puis, du coup, ça permet que la prochaine fois qu'elle se présentera, on pourra simplement se demander qu'est-ce qui a besoin d'être honoré là maintenant ? Qu'est-ce qui est important pour moi et qui a besoin de passer et de dire au revoir et de passer à une nouvelle étape ? Comment je peux faire pour accueillir ce passage et faire ce petit deuil, parce qu'on entend souvent que la tristesse est liée à un deuil. Oui, elle est liée à un deuil, un changement de quelque chose, d'une perte. Et comment l'accueillir, la faire passer, du coup, avec sécurité, avec douceur, avec du temps. Quel temps dans la journée, dans la semaine lui accorder ? Comment l'accueillir ? C'est les 4 points: temps, sécurité, accueil, douceur. Et quels moyens les larmes, c'est par le corps. La respiration peut aider aussi. L'écriture, du repos, c'est toujours important. Parce que je pense que ça nous prend de l'énergie, cette émotion aussi. Une présence de l'autre. Et quelle présence qui peut permettre aussi cet apaisement. Trier aussi dans les personnes autour de nous. Et qu'est-ce qui a besoin d'être honoré et maintenant, et comment le faire. Et c'est peut-être aussi l'occasion, avec ce passage à la nouvelle année, de dire qu'est-ce que j'ai
besoin de dire qu'est-ce que j'ai besoin d'honorer sur 2025 et passer à 2026, nouvelle année, et dire au revoir parce qu'il y a des au revoir à faire. Est-ce qu'il y a eu des choses, voilà, on a envie de passer à autre chose. Et je vous souhaite une bonne nouvelle année. Et rendez-vous pour le prochain épisode sur les émotions de dégoût et de surprise. Voilà, à bientôt!